Mother 3 est un JRPG qui au premier abord semble assez classique, mais pourtant il cache un message lourd de sens et qui en a marqué plus d'un. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à Mother 3 et pourquoi il est si tragique. Déjà pour comprendre il faut revenir en arrière dans la trilogie. Mother 3 c'est le troisième opus de la série Mother connue en Europe sous le nom de Earthbound. Une série qui est déjà connue pour ne pas être super joyeuse. Il est sorti en GBA en 2006 et il est jamais sorti au Japon. Les jeux Earthbound sont très marquants, mais surtout ce que voulait Shigesato Itoi, c'était qu'il y ait de l'émotion dans son jeu. Regardez juste la bande-annonce du Japon. Il n'y a pas une seule image de jeu, c'est seulement le témoignage d'une femme qui explique avoir été touchée par le jeu et qu'elle en a même pleuré. Et qu'est-ce qui rend ce jeu si triste? Pour le savoir, il faut le lancer et embarquer pour l'aventure du JRPG le plus marquant de la décennie 2000-2009. Déjà, rien qu'au début du jeu, on retrouve la petite famille. On peut leur donner le nom qu'on veut, mais pour ça, on va les appeler Inawa la mère, Flint le père, Lucas et Klaus, et évidemment, Bonnie le chien. Remarque directement que Lucas est plus introverti, plus maladroit, ce qui est tout l'inverse de Klaus, son frère. Le jeu nous demande ensuite plusieurs choses, comme la nourriture préférée. Ta chose préférée, et pour le fun, j'ai mis Xbox, même si c'est pas forcément vrai. Et le jeu commence avec un tuto très classique, avec Lucas et Klaus. Mais y a rien de vraiment important, si ce n'est qu'on remarque directement la personnalité des deux, où Klaus est vraiment aventureux et Lucas un peu plus peureux, et la lettre touchante d'Inawa. Cher Flint, comme tu l'avais prédit, les enfants sont allés courir autour des montagnes et dans des plaines, sans s'arrêter depuis qu'on est arrivé. Klaus est tout autant aventureux et plein d'énergie, tandis que Lucas est un peu peureux, mais aucun des deux ne semble être fatigué de jouer. Mon père semble triste de dire au revoir à ses petits-fils après les avoir revus depuis si longtemps. Mais nous devrions être à la maison d'ici cet après-midi. J'ai oublié à quel point l'air de la montagne est agréable et rafraîchissante. On a toujours l'odeur des moutons quand on est de retour à Tazmily, donc j'aurais vraiment aimé que tu puisses sentir cet air. Avec amour, ta chère Inawa. Cette lettre reste très importante, puisqu'elle humanise vraiment les personnages, ils ressentent vraiment quelque chose et ça montre leur relation de confiance. Mais le chapitre 2 et 3 sont assez classiques, si ce n'est que pour introduire les personnages de Duster, qui est un voleur, et celui de Kumatora, la magicienne du jeu. Là, c'est surtout le chapitre 1 qui nous intéresse. Dans ce chapitre, on suit Flint, qui tente de retrouver sa famille au-dessus des bois qui sont en feu, après avoir reçu une lettre de Bonnie le chien, nous demandant de l'aide. Arrivé au niveau des montagnes, on affronte une sorte de cerf, mais avec des parties de métal, mais une fois arrivé plus loin, on retrouve enfin Lucas et Klaus. Mais il n'y a pas Inawa. Alors on s'avance, et... Flint, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais juste reste calme et écoute-moi. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle tu vas entendre en premier? Non. On va commencer par la bonne nouvelle d'abord. J'ai récupéré une dent de drago. Ça ferait une bonne arme. Je me suis dit que tu pourrais probablement l'utiliser. La mauvaise nouvelle, c'est où j'ai trouvé la griffe de dragon. C'était dans... Il a percé le cœur de ta femme. Flint s'enrage et tombe de désespoir. La mort de sa femme est évidemment douloureuse. Plus tard, on retrouvera Lucas devant la tombe d'Inawa, sans Klaus. Alors on part à sa recherche, après avoir enfin battu le monstre qui a tué la femme de Flint, et on voit ça. Je pense que la réaction spontanée du joueur à ce moment-là, c'est... Attends quoi? Mother 3 montre la difficulté du deuil, oui, et de comment on réagit par rapport à celui-ci. Flint est désespéré, Klaus tente de se venger, quant à Lucas, on verra ça plus tard. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous raconter très rapidement l'histoire pour que vous puissiez comprendre. En gros, il y a une armée d'hommes qui ressemblent à des cochons qui sont arrivés à Tazmily, la ville de Lucas. Au fur et à mesure de l'histoire, ils vont embrigader les habitants afin qu'ils puissent partir pour Newport City, une métropole énorme et bien plus développée. Pendant ces temps, nos héros doivent retirer des aiguilles gardées par des sortes de fées, et celle de Lucas est censée y arriver, mais pourtant une autre personne au service de cette armée semble y arriver. La légende dit que le dragon qui se réveillera, après avoir enlevé les 7 aiguilles, gardera le cœur de cette personne, et alors il choisira de recréer un nouveau monde ou de le détruire. Et cette personne qui arrive ressemble à ça. Une personne qui utilise piqué Xbox. Une personne qui sait quelle est la chose que j'aime le plus. Oui, c'est Klaus. Et cette armée, c'est la représentation du fascisme, qui embrigade les gens au fur et à mesure. Non seulement ils font le salut, mais on y retrouve aussi des laboratoires menant à des expérimentations sur des animaux et de la manipulation de masse. Bon, je serais allé très vite sur cette partie résumée, mais maintenant retournons au sujet de la tragédie de Mother 3. Après la mort d'Inawa et la disparition de Klaus, on retrouve Lucas, qui on le voit dès le début, est encore hanté par la présence de sa mère.
le message de ce jeu, c'est le deuil. Alors Lucas va avancer dans son aventure. Il y a 2 passages particulièrement importants. Le premier est une île où Lucas et ses amis vont être amenés à consommer des champignons hallucinogènes. À ce moment-là, nos héros ont des hallucinations. Et Lucas en a de Flynn qui dit « Je vais te frapper mon garçon, je vais te frapper mon garçon. » Ou encore « Le dîner est prêt. Oui, Nawa. Tu lui as fait quelque chose? Le souper est prêt. Le souper est prêt. » Et Klaus qui dit « tout le monde t'attend pour te jeter des pierres. » Oui, Lucas se sent coupable de la mort de sa mère. Ce n'est pas qu'il ne l'accepte pas, c'est qu'il culpabilise. C'est pour ça qu'il a du mal à l'accepter. C'est pour ça qu'il voit sa mère comme dans le chapitre 6. Le chant de tournesol. Ce chapitre est très particulier, puisque c'est un chapitre dans lequel on est seulement avec Lucas, dans un champ de tournesol. Et c'est pas pour rien que c'est des tournesols. C'est parce qu'au Japon, ça signifie l'enfance. Alors Lucas s'avance jusqu'à entendre sa mère qui l'appelle. Il retrouve Bonnie, et cette fois il voit sa mère. C'est en s'avançant jusqu'au bout qu'il voit Inawa, et qu'il se passe ça. Ce passage montre à quel point Lucas n'arrive pas à se séparer du souvenir de sa mère, de son enfance. Et cette scène des tournesols, c'est une des scènes les plus iconiques, car sans dialoguer, elle dit plus que tous les autres chapitres auparavant. Et Mother 3 est vraiment tragique au moment de sa fin. Dans le chapitre 8, le dernier, après avoir affronté Porky, on apprend où est la dernière aiguille. Alors on réaffronte Porky, et arrivé dans l'aiguille, Klaus nous attend. D'un éclair, il frappe toute l'équipe, sauf Lucas. Et le combat commence. Le fond est distordu. Et au bout d'un moment, une voix apparaît soudain. Klaus, Lucas, arrêtez de vous battre. Lucas refuse d'attaquer, mais le fond est de plus en plus distordu, alors que Klaus rejette le souhait de sa mère. Flynn s'interpose et prend des énormes dégâts à la place de Lucas. La voix d'Inawa revient. Elle est là. On entend de plus en plus son thème en fond, et elle a finalement réussi à atteindre le cœur de Klaus. Et on trouve enfin les souvenirs de Lucas et Klaus, ensemble, alors que les parents leur cherchent un nom. Parfait. Alors c'est décidé. Klaus, Lucas, rendez-nous fiers. Le fond se calme, devient moins distordu. Klaus enlève son casque, il jette un éclair en sachant pertinemment que le badge de Lucas va le renvoyer, et il prend des dommages mortels. Après s'être senti coupable de ce qui est arrivé, il a pris la décision de mourir et de rejoindre sa mère. Cela reste sa décision, et il n'est plus le pantin de quiconque. Il a décidé par sa culpabilité de mettre fin à sa vie, alors il tombe dans les bras de Lucas. Klaus tombe dans les bras de Lucas. Lucas se souvient de l'odeur de Klaus. Désolé que ça soit passé comme ça. Je suis heureux que vous ayez pu être avec moi juste avant la fin. Merci. Papa, désolé de ne pas t'avoir écouté. Je pars rejoindre maman. Lucas, j'espère qu'un jour on se reverra. Au revoir. Il reste un dernier moment, celui de l'épilogue. Lucas enlève la dernière aiguille, le dragon se réveille, et on pense que tout est détruit, tout est fini. Pourtant on peut bouger et on entend des gens parler. Et au début, le jeu te demande ton nom. Alors à première vue ça sert à rien, mais en fin de compte, on entend ça. Ici on dirait que les choses vont s'arranger, mais qu'en est-il de votre monde? Est-ce que ça va aller? Eh l'autre monde, soyez gentil avec Adrien. Adrien, on se reverra, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'il est si émouvant ce jeu en fait? On va commencer avec l'amour qui est très présent dans le jeu. La chose que tu aimes au début. Si tu mets le résultat initial du jeu, ça te dit l'amour. Pour moi c'est ça le sujet principal de Mother 3. L'amour, ça fait agir les gens. Certains agissent grâce à elle, d'autres parce qu'ils n'en ont pas. Mais c'est là toute l'importance du jeu. Ce jeu arrive à te donner de l'espoir alors qu'il est si tragique. Si ce jeu arrive à donner de l'espoir alors qu'il est si tragique, c'est parce qu'on se sent proche des personnages, des comportements qu'ils ont. Il montre la difficulté du deuil et comment chacun peut avoir une réaction différente. Lucas est très accroché au souvenir de sa mère et culpabilise à certains moments. Flint est désespéré puis finit par accepter. Klaus réagit en tentant de se venger, puis en tentant d'oublier, quitte à ne plus ressentir de sentiments. Dès le début, le jeu nous fait comprendre que ça va pas être une histoire facile. Mais c'est comme la réalité. Parfois ça peut être difficile, mais on peut compter sur les autres pour s'en sortir. Des fois la tragédie peut arriver, mais on peut rien y changer. Mother 3 est touchant parce que on voit ces personnages qui ont tout d'être humains, dans leur manière de penser et de réagir. On les voit avancer face au deuil, et même lorsque l'on pense que tout est terminé,
il reste encore de l'espoir, comme dans la fin du jeu. L'entrain est un symbole qu'il ne faut pas désespérer, même face au deuil. Une épreuve des plus compliquées. Alors merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez et prenez soin de vous.